Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un petit truc, c'est que c'est normal, le fond vert est vert, je n'ai pas oublié de mettre le fond habituel. Le truc, c'est qu'au montage, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout avec le fond vert, les Blu-ray étaient un peu transparents, on voyait pas les Blu-ray comme il fallait, ils scintillaient même à certains moments. Donc j'ai décidé d'enlever le fond vert, c'est exceptionnel, je pense que je ferai les prochaines vidéos dans un décor réel, à moins que vous aimiez bien le fond vert. Et j'ai pas eu le temps de refilmer la vidéo, je voulais vraiment la sortir en septembre parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, et j'avais promis de la sortir en septembre, donc désolé, ça sera sur fond vert, j'espère que c'est ok, il y aura quand même des images et tout derrière, hein. Et je voulais quand même sortir la vidéo à temps. J'espère que ça vous dérange pas des masses. On apprend de nos erreurs et je ferai mieux la prochaine fois. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo annuelle où je parle des Blu-ray que j'ai acheté durant toute l'année. J'avais fait une vidéo comme ça l'année dernière que vous avez beaucoup aimé, donc j'ai décidé de la refaire avec tous les coffrets et Blu-ray que j'ai achetés cette année. J'attendais septembre parce que la précédente était sortie durant l'été pour recevoir ce coffret là que je voulais vous montrer. Je vais vous dire combien je les ai achetés, pourquoi, parler un peu des films sans spoiler. Voilà, une vidéo un peu à la cool parce qu'ici on aime le support physique, on aime les Blu-ray. J'ai d'ailleurs acheté un lecteur Blu-ray que j'ai reçu aujourd'hui. Le classique, hein, c'est quoi? C'est le 820 de Panasonic que j'ai pas encore essayé, j'ai juste installé et puis basta. Je sais pas ce qu'il donne pour l'instant, mais la PS5, j'en avais un petit peu marre, surtout pour avoir accès au Dolby Vision que t'as pas sur la PS5 et tout. Mais je l'ai pas encore essayé. Je vais commencer par ordre de sortie avec Ran d'Akira Kurosawa. J'ai décidé de redécouvrir le cinéma de Kurosawa cette année et je me suis dit, ok, je vais en acheter quelques-uns, ceux qui sont disponibles en 4K. Je reçois d'autres 4K de Kurosawa bientôt. J'en ai pas vu assez, j'en ai vu que 4 lorsque j'ai acheté ce Blu-ray 4K qui est magnifique. Pour le coup, là, cette édition-là est superbe. Ceux qui connaissent pas, c'est grosso modo, si je dis pas de bêtises, Shakespeare, King Lear, mais en mode samouraï. C'est un film magnifique qui met une claque, j'en ai déjà parlé en vidéo cette année. Des couleurs splendides, une mise en scène glorieuse. C'est quoi, 2h20 de pur plaisir. Ça reste mon préféré à ce jour de Kurosawa. Entre le moment où j'ai acheté celui-ci et maintenant, j'en ai vu quoi, 3 de plus de lui. Donc j'en ai vu que 7 et j'ai pas encore vu les plus connus. Enfin, si j'ai vu les plus connus, mais j'ai pas vu les classiques. Donc ça, c'est un vrai classique. C'est pour moi l'œuvre ultime de samouraï. Alors des gens vont dire les 7 samouraïs, c'est vrai, mais moi je préfère celui-ci. Non pas que les 7 samouraïs n'est pas un immense chef-d'œuvre, mais alors ça met une claque. C'est un peu spécial au début quand vous regardez, mais le côté shakespearien ressort beaucoup et c'est un plaisir à découvrir. Ensuite, j'ai acheté la version 4K d'Avatar. C'est pas un steelbook, c'est la version normale. J'avais acheté le steelbook d'Avatar 2 l'année dernière, mais en fait, vu que je l'ai revu en salle le premier Avatar lorsque le 2 était sorti, je me suis dit il faut que j'ai le Blu-ray. Et il me reste, je crois, je le vois ici, le Blu-ray classique. Là, c'est le 4K. Il fallait que je l'achète parce qu'Avatar, ça fait partie de mes films préférés. J'adore Avatar. Je vais pas en parler pendant des heures parce que vous connaissez, mais phénoménal. Et je l'ai pas encore ouvert, hein, je crois. Tout est sous plastique. Il y en a beaucoup qui sont sous plastique. On va regarder ça. Ouais, c'est encore sous plastique là aussi. Ran, je l'ai revu, donc il est pas sous plastique. La La Land, je l'ai acheté en 4K. Je sais pas si c'est un master 4K pour le coup. Je pense pas que ce soit un master 4K. Je pense que c'est un master 2K. Mais bon, en gros, quand c'est un master 2K sur un Blu-ray 4K, c'est pas du vrai 4K. Donc vous avez pas la qualité optimale du 4K. Dans beaucoup de cas, ça reste mieux que juste du Blu-ray classique tout de même. Mais parfois, la différence entre un Blu-ray classique, surtout avec l'upscaling des lecteurs Blu-ray, que ce soit PS5 ou lecteur classique, la qualité entre un Blu-ray et un 4K sera pas choquante. Par contre, lorsque c'est un Blu-ray normal et un Blu-ray 4K, Master 4K, là c'est choquant. Je l'ai pas encore revu, mais il fallait que je l'aie parce que j'adore La La Land. Ça fait partie de ces classiques que tout le monde adore. Bon, je vais pas en parler pendant des heures parce que vous connaissez aussi. De même pour Oppenheimer, cette fois-ci, version Steelbook que j'ai acheté l'année dernière lorsqu'il est sorti. Genre, il était sorti, je l'ai acheté direct. Les Steelbooks comme ça, les éditions spéciales Fnac et tout, même les éditions classiques, ça coûte quoi? 35 balles, je crois, lors de la sortie. Mais Ran, par exemple, je crois que c'était 15 €. Avatar, je crois que c'était pareil, 20 €. La La Land, il est un peu plus vieux, je crois que c'était 15 €. En fait, ça dépend lorsque vous l'achetez. Si c'est un nouveau Blu-ray 4K, ça sera en général 30 balles. Si c'est un plus ancien, ça sera 15 balles, 15-20 quoi. Si vous achetez neuf, hein. Si vous achetez d'occasion, c'est évidemment moins. Mais c'est dur de trouver des Blu-ray 4K en dessous de 15 balles. Ça, c'est la vérité. Et en ce moment, j'achète que du 4K ou presque. Mais les steelbooks, je les aime bien. Et en théorie, il y a ce truc un peu lugubre de se dire que ça va gagner de la valeur. En théorie, parce que c'est assez rare, ça dépend des steelbooks. Mais apparemment, il est exceptionnel. Je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu 2 fois en salle. Mais Oppenheimer, ça reste mon Christopher Nolan préféré. Ensuite, j'avais acheté à Noël l'édition Terre du Milieu 4K du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Et j'ai un peu le seum parce que si vous voyez ici ce que j'ai acheté le coffret Seigneur des Anneaux, on en parlera après. Mais donc je l'ai pas ouvert et ça je vais juste le revendre parce que c'est juste les Blu-ray 4K classiques. Apparemment le 4K du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, surtout du Seigneur des Anneaux, sont magnifiques. Mais écoutez, ça je vais juste le revendre parce que ça sert à rien. En plus c'est neuf sous plastique. J'ai d'autres éditions que je vais vous montrer après. Mais oui, j'ai acheté techniquement 2 fois le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Alien 1, ça je l'ai acheté pour ma grosse vidéo Alien. Incroyable. Franchement le 4K est magnifique. Vous connaissez
connaissez Alien, hein, je vais pas refaire un speech. Tous les films un peu comme ça, je vais pas revenir dessus. Le 4K est magnifique. Franchement, vous prenez une claque en regardant le film de 79 et tu le regardes en 4K sur ta télé OLED et tu fais waouh. Le Samouraï, Jean-Pierre Melville, j'en ai deux de Melville là en 4K. Il y en a plein qui ressortent, dont le Samouraï. J'en ai parlé aussi en vidéo cette année. Si vous aimez les histoires de tueurs à gages, c'est un peu la base, c'est un peu la référence. En plus, il y a Alain Delon qui nous a quittés récemment. Ça, c'est une ref ultime du cinéma français qui a inspiré beaucoup de thrillers. N'hésitez pas à le voir, ça se regarde très bien. C'est assez court en plus, hein, c'est 1h45 et la 4K est vraiment belle hein, pour le coup. Il y a une grosse différence, je en ferai peut-être une vidéo de manière, comment dire, plus définitive, mais en gros, il y a des 4K de films comme le 4K de Aliens qui est juste là. Donc à l'époque, lorsqu'ils faisaient des films comme Aliens et même Alien, la différence entre les deux, si je dis pas de bêtises, hein, les spécialistes vont me corriger si je confonds, en gros, les deux films étaient filmés sur pellicule parce que les caméras numériques n'existaient pas à l'époque. Et pour refaire le remaster 4K, en fait, ce que tu fais, c'est que tu reprends la pellicule qu'ils ont fait là et tu rescannes la pellicule. Et en rescannant la pellicule, tu as la qualité d'origine que les gens ont vue en salle à l'époque. Sauf que là, pour Aliens, ils n'ont pas rescanné la pellicule. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé l'IA pour rendre la définition du film plus élevée. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup d'IA, certes, et c'est pour ça qu'il y a des effets un peu poupée de cire que certains remarquent. Moi, j'ai trouvé ça mortel, tout de même. Alors, c'est marrant parce que sur ma télé, j'ai pas vu le côté poupée de cire, raffiné des IA. Par contre, sur mon PC, lorsque j'ai téléchargé le film pour en prendre des extraits pour ma vidéo, c'est vrai que là, je l'ai vu. Mais sur télé, honnêtement, oui, cette version-là est plus jolie, je trouve, mais celle-ci est mortelle aussi. Après, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais bon, vu que je suis quand même cinéphile, entre guillemets, et que je m'intéresse à ça, j'ai pas vu une différence énorme. Mais vous avez vu que j'ai plein de James Cameron, j'ai acheté Titanic en 4K, son plus grand film, et l'un des plus grands films de tous les temps, je maintiens. Je l'ai pas encore revu, il est encore sous plastique aussi, peut-être. Ah non, je l'ai ouvert, celui-ci pour le coup, il est plus sous plastique, mais je l'ai pas revu. Un film absolument incroyable. Là, L'Armée des 12 singes, ça, si vous l'avez pas vu, vous devez. C'est un film de voyage dans le temps, je vais pas vous en dire plus que ça. Il y a Bruce Willis, Brad Pitt, évidemment Terry Gilliam, son grand classique. J'ai pas encore vu le 4K, je sais pas ce qu'il vaut, donc honnêtement, je le regarderai plus tard. Ça, je l'ai pas vu depuis des années. C'était une fois dans l'Ouest, l'un des plus grands westerns de tous les temps, c'est Sergio Leone, évidemment. C'est considéré comme l'un des plus mythiques hein, de l'histoire, il y a aucun doute. Il y a Il était une fois en Amérique qui sort l'année prochaine en 4K. Je vais foncer dessus parce que ça, c'est des films classiques à avoir en 4K. Apparemment, en plus, la 4K est magnifique. Alors là, par contre, Killers of the Flower Moon, c'est un peu particulier parce que le film n'existe pas en 4K. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le Blu-ray n'existe pas dans quasiment tous les pays. Il n'existe pas aux States, il n'existe pas en France. C'est un import italien. D'ailleurs, c'est marqué en italien au dos. Si vous pouvez regarder, je vais essayer de zoomer un petit peu. Les sous-titres, il n'y a qu'en italien et en anglais, j'imagine, ou qu'en italien. Je sais pas, ici, il y a marqué qu'en italien. Mais vu que Apple ne vont pas faire de Blu-ray 4K de leur film, vu qu'il y avait là un éditeur italien qui s'est dit on va le faire, bah j'ai dû l'acheter. Parce que là, je l'ai payé cher, avec l'import et tout, j'ai payé 40-45 €. Mais c'est le genre de film qui existe qu'en streaming. Et à jouer avec ce plus en streaming, il faudra ou le pirater ou l'avoir. Donc je l'ai pas réouvert. C'était mon film préféré de l'année dernière et l'un des plus grands films d'après moi de Scorsese. Donc je suis grave content de l'avoir. Et si vous pouvez l'avoir en import italien avant qu'il n'existe plus, ça peut être très intéressant pour beaucoup d'entre vous. Alors là, ça aussi, le steelbook de Mad Max Fury Road, ça c'est un master 2K aussi, donc c'est pas la 4K dingue. Il n'y a pas marqué que ce soit un master 2K, je crois, hein, pour le coup. Parfois, il y a marqué lorsque c'est un master 4K, mais là, 2K n'est pas marqué. Bref, ça, je vais le vendre aussi pour la simple et bonne raison que j'ai acheté le coffret 5 films 4K avec Furiosa. Donc ça me sert plus à rien. Bon, vous connaissez Fury Road et j'aime bien le steelbook, hein, il est joli, mais vu qu'il est neuf, comme avec l'Hobbit Seigneur des Anneaux, ça je vais vendre sans aucun doute. Mon Hitchcock préféré, Fenêtre sur cour, si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui est blessé, je crois qu'il s'est cassé la jambe de mémoire et qui commence à examiner le bâtiment d'en face avec un appareil photo. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave dans le bâtiment d'en face, je vous en dirai pas plus. Incroyable, c'est un huis clos titanesque, vous devez le voir, c'est exceptionnel. Faudrait que je me remate la filmographie d'Hitchcock parce que c'est vrai que comme ça de mémoire, il est exceptionnel et je les ai pas tous vus. Hein. Je vais me reprendre les Hitchcock en 4K, je vais tous les redécouvrir. Faudrait que je le revoie, celui-ci ça fait longtemps, mais c'est un classique et je vous le conseille. J'ai acheté les deux Dune évidemment en 4K pour le coup parce que j'avais pas le premier, je me suis dit autant acheter les deux. J'ai pas acheté le steelbook du deuxième parce que je l'ai pas trouvé extrêmement joli d'après moi. En fait, les steelbooks je les achète quand je trouve ça joli. Là, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, donc j'ai acheté juste les films parce que j'aime bien les avoir et acheter les deux c'était moins cher que les acheter séparément forcément dans ce genre de coffret. Bon, Dune, vous connaissez, classique. Peut-être pour l'instant mon film préféré de l'année, La Zone d'intérêt 4K. J'aime beaucoup d'ailleurs la jaquette hein, qui est magnifique, mais bon, fallait que j'ai ce genre de film aussi. Je pense que c'est un film important. C'est un film qui a réussi à révolutionner un peu le genre. Je comprends qu'il y ait plein de gens qui n'aient pas aimé parce que le concept s'essouffle pour beaucoup de personnes. C'était pas mon cas. Je trouve que ça s'essouffle pas du tout et que c'est un grand chef-d'œuvre. Et si on parle de grand chef-d'œuvre, là j'ai craqué. Laurence d'Arabie Steelbook version 60e anniversaire. J'ai trouvé le steelbook absolument magnifique. Ça, je l'ai payé 60 balles, si je dis pas de bêtises, parce que c'est une version limitée. Il n'y en a plus beaucoup. Et je l'ai payé 60 balles parce qu'à une époque, il était à 120 balles. C'est ce genre de version qui gagne beaucoup en valeur. Et je me suis dit là, 60 balles, il faut que j'achète. Neuf en plus, encore sous plastique. Faudrait que je le revoie, mais j'ai pas envie de le revoir tout de suite parce que j'ai envie de le revoir en salle. Donc si un jour il ressort le film en salle, je serais content. Mais bon, apparemment la 4K est incroyable et c'est l'un des plus grands films de tous les temps. D'ailleurs, c'est marrant parce que Dune et Laurence d'Arabie, c'est grosso modo la même histoire. Donc si vous avez aimé
aimé Dune, vous n'avez aucune raison de ne pas aimer Lawrence d'Arabie. Sauf si le délire guerre mondiale vous chauffe pas et que vous préférez la SF. Mais franchement, regardez Lawrence d'Arabie, hein, c'est un classique. Mon préféré de Guy Ritchie, moi, ça reste Snatch. Je trouve que c'est un banger absolu. J'adore Snatch. C'est le genre de film que je peux remater 20 fois d'affilée. Ça passe crème, c'est drôle, bien joué, bien rythmé. C'est une pépite d'après moi. Je comprends que pas tout le monde adhère au style de Guy Ritchie et ce film-là, ou que des gens préfèrent d'autres films de sa filmo, mais celui-ci, moi, il m'a bien fait marrer. Des gens qui ont aimé, je sais pas, par exemple, The Gentleman, regardez ça. Et vous pouvez même regarder celui d'avant. Je sais plus c'est quoi en français, je crois que c'est Arnaque, Crime et Botanique. Bref, ça c'est des Blu-ray qui s'achètent pas très cher, hein. Je crois que c'est 15 balles, c'est Blu-ray, comme Mulholland Drive, l'un des films de David Lynch que j'ai acheté. Pas sont plus accessibles pour le coup, il y en a qui sont plus simples à regarder que celui-ci, mais c'est une sacrée expérience. J'ai pas envie de vous dire ça parle de quoi, regardez-le, vous allez vous prendre une claque, vous n'allez sûrement peut-être rien comprendre la première fois. Moi j'ai rien compris la première fois, enfin j'exagère quand je dis rien compris, mais il faut revoir le film une deuxième fois pour vraiment l'adorer, je pense. Ça veut pas dire qu'il est mauvais la première fois, ça veut juste dire que c'est un film qui est assez exigeant, comme beaucoup des films de Lynch. Alors là, on a le duo Prometheus et Alien Covenant que j'ai acheté pour faire la vidéo, que j'ai revu beaucoup à la hausse si vous avez vu ma vidéo Alien. Là, c'est des masters 2K pour le coup, donc en vrai, la 4K est pas folle, mais c'est mieux que le Blu-ray. De toute façon, si vous voulez savoir si c'est un master 2K, 4K, ou vous allez sur IMDb, il y a marqué, ou vous regardez des tests de gens qui testent les 4K et vous diront si ça vaut le coup ou pas de les acheter. Aussi simple que ça. Mais là, vu qu'il me fallait les acheter pour les films, alors oui, j'aurais pu regarder sur Disney+, et tout, mais un Blu-ray 4K, même en master 2K, aura une meilleure qualité que Disney+. C'est pour ça que le streaming, c'est bien, mais la qualité streaming n'est pas au niveau. Alors là, par contre, j'ai craqué de ouf. Plein d'éditions que j'ai achetées, c'est les éditions Volt. Elles s'appellent comme ça, elles s'enlèvent, et c'est évidemment Les Dents de la Mer, le grand chef-d'œuvre d'horreur de Spielberg. Magnifique, ces éditions-là. Je trouve ça génial. J'aime beaucoup même les disques. Jaws, j'adore. Franchement, c'est magnifique. J'ai craqué sur plein de films. Alors, Jaws, en plus, c'est un film que je dois revoir. Il est passé en salle il y a pas longtemps, mais bon, j'avais pas le temps. Du coup, j'ai acheté l'édition et j'adore la jaquette aussi qui s'enlève. Je trouve ça super. Si vous n'avez pas vu Les Dents de la Mer, c'est grosso modo le film qui a inventé les blockbusters et c'est le classique d'horreur qui a changé le monde. 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai acheté l'édition Volt aussi. Ici, alors là, pareil, magnifique. Moi, j'adore. Avec Hal au dos. 2001, c'est l'un de ces grands films de science-fiction. J'aime beaucoup le côté sobre, hein, avec les disques et tout. C'est le genre de film, il faut le regarder une deuxième fois pour l'apprécier. Première fois, il y a plein de gens qui vont dire c'est chiant, c'est compliqué, on s'emmerde et tout. Mais honnêtement, c'est le genre de film, les images ne vous quitteront jamais. Vous allez vous en rappeler à vie et le revoir le rend bien plus divertissant. Mais oui, je peux comprendre que même moi, qui l'ai vu jeune, que c'est un peu chiant. Alors oui, Les Affranchis, par contre, là, c'est pas chiant du tout. Tout le monde dit que c'est un des films les mieux rythmés de l'histoire. Pareil, Affranchis, édition Volt. Superbe, on va ouvrir aussi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ceux qui me suivent sur les réseaux, généralement TikTok, vous avez déjà vu tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Bah, Les Affranchis, ça reste peut-être mon Scorsese préféré, hein. C'est tellement simple de dire que c'est ton préféré parce que c'est tellement un immense chef-d'œuvre aussi. Mais il y a tout qui fonctionne, quoi, honnêtement. Et ça fait partie de ces grands films de gangsters. Mais bon, moi j'achète aussi beaucoup de films pour la jaquette, même si je les aime beaucoup, comme Blade Runner. Alors là, la jaquette de malade, regardez-moi ça. Et le dos, exceptionnel. Blade Runner, pareil, grand classique de science-fiction, vous connaissez tous. Je vais pas vous refaire le speech. Pareil, très sobre, l'intérieur. Les disques, ils sont tous très noirs à chaque fois, sauf Les Dents de la Mer qui est étonnamment blanc. Mais bon, un grand monument du cinéma, un très beau steelbook aussi. Et là, Apollo 13, honnêtement, c'est pas mon préféré. Ça fait pas partie de ces grands films que j'adore, faudrait que je le revoie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai pas été non plus choqué à l'époque de la qualité du film. Mais la jaquette, bordel, qu'elle est belle, qu'elle est magnifique. Je sais même pas si le focus de la vidéo est bien, je pense qu'à chaque fois ça fait le focus entre moi et le DVD, mais que c'est beau, que c'est magnifique. L'intérieur, est-ce que ça va être noir l'intérieur? Ah non, tu vois, il est moins sobre, il y a des vraies images et tout. Il est bien Apollo 13, hein, mais j'ai été moins fan que les autres Volt que j'ai conseillé. Là, faudrait que je le revoie pour lui redonner une vraie chance. Mais la jaquette, bordel, magnifique, donc forcément, je l'ai acheté. Ensuite, le film préféré de tout le monde, ou beaucoup de personnes en tout cas, top 1 IMDb, c'est Les Évadés, que moi j'aime beaucoup aussi, j'adore. Il y a plein de gens qui vous diront que c'est nul, moi je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est un peu manichéen, oui, c'est un peu simple et déjà vu, mais qu'il est bien. C'est un film que tu peux montrer à tout le monde va l'adorer. C'est pas ce que j'appellerais le film de prison ultime, mais pour inviter des gens à découvrir le monde carcéral au cinéma, c'est une très bonne porte d'entrée. Et en vrai qu'il est bien, puis la jaquette, très belle, et le dos, bref. On va regarder l'intérieur. Est-ce que ça va être noir ou pas? Non, on a les deux, noir et blanc, ce qui est du coup assez rigolo, vu le film. Si vous l'avez pas vu, foncez. Et c'est là qu'on arrive au film qu'on m'a offert. On m'a offert le meilleur film de l'année pour beaucoup de personnes, Madame Web. Pourquoi est-ce qu'on m'a offert ça? C'est qu'en gros, il y a Cole sur Twitter qui avait fait un tweet en mode si mon tweet a je sais pas combien de likes, j'offre Madame Web à Reggie Gorilla. Voilà, il me l'a offert avec un petit message. Je préfère Antoine Goya, ce qui est tout à fait légitime. Steelbook en plus, le truc à 35 balles, c'est le Steelbook qui est pas si moche que ça, le Steelbook. Donc en vrai, je suis deg d'avoir Madame Web, mais le Steelbook est pas dégueu. J'aime bien le côté blanc et tout, il est sympa. Par contre, je vais jamais revoir ce film, même si j'ai promis à Cole qu'il aille se faire voir. Ça va, c'est mon pote, j'ai le droit de l'insulter. On continue avec un Steelbook que j'ai acheté aussi, Les Crimes du Futur. C'est pas mon Cronenberg préféré, mais j'avais beaucoup aimé tout de même et j'ai acheté pour la jaquette. Voilà, franchement, j'adore. Il y a mon acteur préféré
préféré dedans, Viggo Mortensen. Je trouve la jaquette incroyable, du coup je l'ai acheté. Si vous l'avez pas vu, regardez, c'est spécial, mais ça parle beaucoup de cinéma. Il y a un côté très philosophique par rapport à la nature humaine. Bon, c'est Cronenberg, et il y a du body horror, c'est Cronenberg. C'est sa phase où il mélange un peu les deux, quoi, psychologie et body horror. L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Tim Burton, évidemment, Tim Burton, n'est-ce pas, c'est lui qui a réalisé ça, n'est-ce pas? Je suis en train de tester les abonnés qui sont sérieux ou pas. Je vous refais pas le topo, je l'ai pas encore vu, ça je l'ai acheté il y a quelques semaines. J'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack, je préfère Coraline que j'ai acheté qui sort bientôt, mais forcément du coup je l'ai acheté. Prey, pourquoi j'ai acheté Prey? Premièrement, lorsque je l'ai vu, j'ai bien aimé sans être subjugué par la qualité, mais il m'est resté en tête. Et surtout, il y a un côté où j'ai envie de soutenir le fait que Disney sorte des films de streaming en Blu-ray. Je sais que c'est un peu con, j'ai envie de dire aussi à Disney, voilà, c'est bien le streaming, et à toutes les boîtes d'ailleurs, genre Netflix et tout, sortez des Blu-ray. J'ai envie de leur dire, écoutez, vous sortez vos films en Blu-ray, moi je les achète, surtout que c'est bien. Donc Prey, si vous l'avez pas vu, c'est le deuxième meilleur film Predator. Serpico, 4K, je l'ai acheté aussi il y a quelques semaines, tout ça c'est tout récent, hein. J'ai acheté il y a pas longtemps. Serpico, Al Pacino, rôle iconique, si vous l'avez pas vu, bah vous devez foncer aussi dessus évidemment, ça parle de police, de corruption, je vais pas vous en dire plus que ça, vous devez le voir. Je sais pas si le 4K est bien, mais j'imagine qu'il est. J'étais à la Fnac, je voulais acheter un film, et en fait, bah j'ai fait n'importe quoi, je suis allé dans tous les sens, je me suis dit, allez, des dépenses d'entreprise, ça peut être sympathique. Tous ces 4K là, c'était 15 balles, donc ça va. Il faut sauver le soldat Ryan, bon, classique, qu'est-ce que je vous dis de plus? J'en ai pas mal de Spielberg, un monument du cinéma d'horreur, j'allais dire, mais c'est pas loin. L'un des plus grands films de la Seconde Guerre mondiale. Deuxième Lynch, Elephant Man, celui-ci beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Si vous l'avez pas vu, c'est l'histoire d'un homme qui a une maladie qui lui fait un visage bien différent, et forcément, ça parle de lui et à quel point ça l'impacte socialement, mais pas que. C'est Lynch, c'est beau, c'est fort. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est accessible pour le coup. Ça, c'est du Lynch, facile à regarder. Enfin, facile, c'est déprimant, hein, mais facile à regarder d'un point de vue narratif, stylistique. Autre Melville, L'Armée des Ombres. Si vous l'avez pas vu celui-ci, ça je l'ai pas vu depuis longtemps par contre, mais j'ai acheté le 4K, je l'ai vu. C'est pour ça que je suis allé à la Fnac, c'est qu'à la base je voulais acheter que celui-ci, et j'ai tout acheté du coup. Seconde Guerre mondiale, je vous en dirai pas plus. Police secrète, tout ça, magnifique. Je sais pas si je préfère au samouraï. Le samouraï, c'est vraiment hyper efficace, hein, pour le coup. L'Armée des Ombres, ça reste, en termes d'ambiance, assez spectaculaire, assez fort. Et je suis en train de me remettre aussi dans Melville, j'en ai pas vu assez. Classique, comme Impitoyable, Forgiven, non pardon, c'est Unforgiven en anglais. Western crépusculaire, l'un des derniers Clint Eastwood. Après, c'est compliqué à juger parce qu'il y a des films comme La Mule, tu pourrais dire que c'est des westerns. Mais ça a inspiré beaucoup d'œuvres. C'est ce qu'ils appellent un western crépusculaire. Je comprends pourquoi il s'appelle Impitoyable en français, mais Unforgiven, c'est plus intéressant, je trouve, mais bon, ça c'est un classique, ça se regarde plutôt bien pour le coup, c'est un vieux bandit qui décide de plus être un bandit, qui doit refaire sortir cette partie sombre de sa vie, c'est mortel. Challengers, vous allez me dire, mais Reg, pourquoi t'as pas acheté la version 4K? Parce qu'il y en a pas, ils ont pas sorti une version 4K, il faut savoir que la majorité des films, ou ne sortent pas en Blu-ray du tout, et encore moins sont ceux qui sortent en 4K. Challengers, l'un de mes films préférés de l'année, pas de 4K, je suis dégoûté, j'imagine que le Blu-ray est très bien, surtout avec l'upscaling des lecteurs et tout, mais pas de 4K sur Challengers, c'est honteux, mais je l'ai quand même acheté parce que j'adore Challengers, mortel. Le dernier duel, film sous-côté de Ridley Scott, clairement l'un de ses meilleurs d'après moi, en tout cas de ces dernières années. Je dirais même que c'est le meilleur depuis longtemps. Chef-d'œuvre, monument, incroyable. Moi j'adore, je pense que le temps et le monde va s'en rappeler avec beaucoup de gentillesse. C'est génial. Énorme échec, énorme flop. C'est la même histoire qui est racontée 3 fois et on s'ennuie pas une seule seconde. C'est mortel, c'est très MeToo, très féministe, typique Ridley Scott étonnamment, mais c'est d'une maîtrise folle de narration, de mise en scène. C'est parfait. Honnêtement, c'est l'un de ses grands films. C'est un chef-d'œuvre, vous devez le voir. Le nom de la rose, il y avait une version collector qui était disponible, mais j'ai acheté la version normale parce que je vais pas payer le nom de la rose collector. Ça, j'ai pas vu depuis longtemps, mais j'ai acheté justement parce que j'avais envie de le revoir et j'aimais beaucoup. Au fait, c'est pas un steelbook, c'est une version carton un peu nulle, mais j'ai trouvé assez joli. Le nom de la rose, c'est l'histoire en Italie, je crois, au nord de l'Italie, si je dis pas de bêtises, de Sean Connery. Il y a qui d'autre? Abraham, Christian Slater qui est très jeune ici. Bref, c'est dans une sorte d'abbaye, si je dis pas de bêtises, et il y a un meurtre qui a lieu et c'est une sorte de whodunit pour déterminer qui a commis ce meurtre. Je vais pas vous en dire plus que ça. De mémoire, c'est vachement bien, mais j'ai pas vu depuis longtemps, du coup, je vais pas non plus en parler pendant des heures. Mais c'est aussi pour ça que j'achète des Blu-ray ou parce que les coffrets sont beaux, qui sont pas chers, qui sont chers parfois même, mais c'est surtout pour me motiver à aller au revoir. Est-ce que pour l'instant ça a marché? Non, la vérité est que pas du tout, mais voilà, c'est quand même le cas. Avant de passer au coffret Seigneur des Anneaux, je vous montre ici les deux que j'ai achetés ici. J'achète pas beaucoup de séries, mais pareil, je voulais féliciter déjà Disney pour avoir sorti ce banger qui est Andor saison 1, monumental, j'adore, chef-d'œuvre, l'une des meilleures séries, et pour moi, le meilleur contenu Disney depuis l'Empire contre-attaque. Je déconne même pas, je trouve que c'est génialissime. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas, mais je me suis dit, allez, il faut que j'achète le Blu-ray. Ça, je l'ai acheté hier, pour vous dire. Mais Andor, mortel, et c'est jamais le genre de truc que je vais regarder, je pense, mais j'ai trouvé la boîte
joli. Le steelbook, stylé. Bon, par contre, les séries, c'est plus cher, vu qu'il y a plus de contenu et il y a plein de disques à l'intérieur. C'était 60 balles. Là, par contre, on arrive au film qui a changé ma vie. C'est le film King Kong de Peter Jackson. Pour ceux qui me connaissent et me suivent depuis longtemps, vous connaissez l'histoire. C'est pas un film que moi j'adore. Je pense qu'il a plein de problèmes, mais il a marqué ma vie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voulais m'appeler King Kong sur les réseaux et forcément King Kong c'était déjà pris. Et j'ai décidé de m'appeler Reggie le Gorilla après qu'un ami me l'ait conseillé. Et Reggie le Gorilla en roumain, ça veut dire le roi des gorilles. Mon ami était roumain. Enfin, moi aussi, je suis roumain à moitié. Et du coup, King Kong, ça fait Reggie le Gorilla. En théorie, c'est même pas Reggie le Gorilla, c'est Reggie le Gorilla. Mais vous pouvez appeler Reg. Bref. King Kong, il est bien, celui-ci. Gros souci de rythme, trop long, mais il réussit pas mal de choses et ça fait partie de mes premiers gros souvenirs au cinéma. Et j'étais matrixé lorsqu'il était sorti. J'avais joué au jeu en même temps, d'où le pseudo. Laissez-moi faire un peu de place pour vous montrer du coup les deux coffrets. Donc, on va commencer plutôt avec le Hobbit. Tiens, hop, voilà, le Hobbit. Ça, c'est le coffret Le Hobbit. Très joli, steelbook Le Hobbit. Magnifique. Ah, c'est pour ça que je l'ai acheté. Avec ici les coffrets à l'intérieur. Les coffrets qui sont splendides. Voilà, c'est pour ça que j'ai craqué. L'intérieur est un peu classique, mais assez joli tout de même. Mais c'est pour ça que j'ai acheté. C'est qu'ils sont absolument magnifiques. 150 € le coffret. La désolation de Smaug, qui est le meilleur des trois. Faudrait que je les revoie, les Hobbits, voir si je leur donne une deuxième chance ou pas, mais je suis pas un énorme fan. La bataille des 5 armées, qui pour le coup m'avait énormément déçu, mais disons les choses, hein, ces coffrets-là sont déjà des vrais steelbooks, donc ils sont vraiment beaux, magnifiques. En main, ils sont très cool, chers encore une fois, et il n'y a pas de bonus, il n'y a rien, si je dis pas de bêtises, il n'y a que les films, c'est vraiment la hesse. En plus, les films sont tellement longs qu'il faut changer le disque durant le film, mais ils sont magnifiques, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Aussi simple que ça. Et j'aime bien parce que ça fait un petit peu genre compendium. Vous les mettez comme ça fait un peu livre, t'as l'impression. Et ça, c'est très très stylé. T'as vraiment l'impression que tu vas ouvrir un énorme bouquin du Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est très très beau, magnifique. Encore une fois, qu'est-ce que je vous dise? C'est pas sponsorisé, je précise. C'est juste que moi, je suis un fanboy là en ce moment. Voilà, c'est le coffret Seigneur des Anneaux, absolument splendide. On va tous les sortir aussi. Là, la communauté de l'anneau, splendide. Rien à dire. Pareil, hein, 150 € le coffret, donc 300 € les deux. Les deux tours, magnifiques. Génialissime. Donc franchement, super. Mais je crois qu'il n'y a pas les bonus. Hein. Faut vérifier. Le retour du roi, génialissime. Hors du commun. Les trois à côté sont juste top. Et je vais plus jamais en racheter hein, des Seigneurs des Anneaux. J'ai le Blu-ray normal, j'ai le 4K là que je vais vendre et j'ai ça. Ça suffit d'acheter les Seigneurs des Anneaux. Mais là, je suis vraiment satisfait de cette collection. Des vrais beaux steelbooks qui viennent de sortir. Ils sont sortis il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc honnêtement, si vous avez les moyens, les Blu-ray sont magnifiques. Ils valent le coup. Et honnêtement, je sais que vous n'êtes pas tous fans du Hobbit. Mais les deux à côté, je trouve ça mortel. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires les Blu-ray que vous avez achetés, les Blu-ray que vous aimez de ma collection. Discutons de vos Blu-ray. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires et on refera cette vidéo l'année prochaine.